Bonjour, on est à la Valtrie, à l'école de la Source et on vient rencontrer deux enseignantes du Présco. Oui, bonjour Michel. En effet, on vient rencontrer Joanie et Marie-Maude qui ont intégré la robotique dans leur classe de préscolaire depuis maintenant 3 ans. Donc, on va voir ce que ça donne dans leur classe. Bien, certainement. On y va. Allons-y. Donc, on s'en va rejoindre Joanie et Marie-Maude qui nous attendent pour nous parler de leur expérience en robotique au préscolaire. Bonjour, nous on enseigne à la maternelle puis on utilise Bee-Bot depuis déjà 3 ans. Donc, Bee-Bot, moi, je l'ai vu par hasard au congrès de la COPS. Bro et Boutillier présentaient le robot. Puis, j'avais été en formation pour Wido, puis je suis tombée en amour avec la petite bestiole. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai partagé la bonne nouvelle, puis les filles ont embarqué avec moi. Là, les 3 enseignants du préscolaire, on utilise Bee-Bot dans notre enseignement. Alors, la première année qu'on l'a utilisé, là, au début, on était vraiment plus en grand groupe. On voulait plus mener les enfants là, pas à pas. On les modélisait beaucoup. Oui, puis on se perdait un peu dans les explications pour se rendre compte que finalement, quand eux y allaient à leur place en petite équipe, en atelier, il y avait de la facilité, comme s'ils étaient déjà nés avec ça. Dans le fond, la technologie, c'est vraiment facile pour eux. Donc, on a, tu sais, l'année 2, on est allé un petit peu plus, nos explications sont plus brèves. Les enfants, on les laisse plus explorer, vivre leurs expériences. Parfois, l'abeille sort du tapis, mais après ça, on la remet, on recommence. Puis, tu sais, plus ça va, plus on a des idées aussi pour exploiter Bee-Bot parce qu'on voit que c'est moins contraignant. On utilise, dans le fond, autant les tapis, les différents tapis qui sont vendus chez Bro et Boutillier que le logiciel sur TNI, finalement. Puis, on s'est mis à créer nous-mêmes nos tapis, nos images selon les thèmes, puis on peut changer régulièrement. Oui, le tapis transparent, là, c'est vraiment un must à avoir. Puis c'est ça, on imprime nos images. Parfois, on leur donne des trajets à suivre. Parfois, c'est eux qui se donnent des défis. Donc, on y va avec ça. Mais dans le fond, là, en étant à l'année 3, on se rend compte qu'on l'utilise vraiment plus souvent. Là, présentement, on fait le thème des émotions. On a plusieurs ateliers dans la classe. On a décidé d'intégrer Bee-Bot. On a les images des émotions. Avec le petit dé, les enfants doivent nommer l'émotion, se rendre au bon endroit. On a les obstacles qui ajoutent un peu de défi. On se rend compte que là, justement, on va peut-être essayer d'intégrer la conscience phono. Ils sont très autonomes. Maintenant, nos élèves sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. On n'a même plus d'explications à leur donner, même si on change le thème. Depuis qu'on utilise Bee-Bot, dans le fond, on s'est rendu compte que ça intéresse vraiment tous nos élèves. On pensait que ça serait surtout les garçons, mais il y a beaucoup d'élèves qui ont de la facilité à l'utiliser. C'est sûr que les garçons sont quand même très portés à y aller. L'orientation spatiale, c'est plus simple pour eux. Mais l'intérêt, de toute façon, de notre petite abeille, c'est pour tout le monde. Oui, déjà, le facteur mignon du robot attire les filles autant que les garçons. Puis chacun se met un défi à sa hauteur aussi. Là. Il y en a qui vont aller un peu plus loin, ils vont se faire des trajets plus complexes. Il y en a qui passent au plus simple, mais qui sont contents d'avoir des petites réussites là-dedans. On peut dire bye-bye à M. Michel, M. François. Bye-bye. On est chanceux, on peut rester, ils sont prêts.